constat des problèmes que rencontrent les femmes et les filles dans le monde, pas seulement en Afrique ni au Sénégal seulement, mais dans le monde, j'ai voulu vraiment créer une plateforme de plusieurs composantes, de musique, d'échanges, de discussions, de décisions pour les femmes, pour amener nos leaders, nos décideurs, nos dirigeants à réfléchir sur la condition de la femme et de la petite fille. Et quand on dit la femme, naturellement, on parle de la petite fille. Pourquoi? Parce que je me suis dit que j'ai constaté que depuis toujours, les problèmes des femmes sont débattus et réglés par les hommes. En tout cas, depuis en grande majorité. Et quand ils sortent de leurs rencontres, de leurs réunions, ils font les lois. Voilà, ils font les lois comme ça les arrange. Et je me suis dit que c'était inadmissible. Il fallait que ce soit les femmes. C'est aux femmes de prendre à bras le corps leur destin et de régler leurs problèmes. De discuter de leurs problèmes, de discuter de leurs difficultés, de réfléchir à des solutions pour changer leurs conditions de vie, leurs conditions d'être. Raison pour laquelle donc j'ai créé ce festival Chant des Linguères avec des chanteuses internationales de 6 pays de la sous-région, une manière de passer aussi par la musique qui est un excellent vecteur de communication pour véhiculer des messages forts autour de la thématique du dividende démographique et l'autonomisation des femmes au Sahel. Ah oui, je suis très très contente de cette deuxième édition parce que dès le départ, dès la première édition, nous avons eu l'impact espéré pour la simple et bonne raison que les partenaires nous ont accompagnés, nous ont suivis, nous ont fait confiance. Les artistes nous ont fait confiance, les leaders et aussi nos partenaires proches qui sont les femmes, parce que la cible c'est la femme. Voilà, nous font confiance et adhèrent à notre combat. Nous sommes très satisfaits car nous voyons que nous admettons atteindre les objectifs escomptés. Il y a Titi qui est dans la programmation faite par le staff et d'autres chanteuses qui vont venir animer les premières parties, effectivement. Les défis, c'est agrandir, élargir, faire fédérer et adhérer beaucoup plus de personnes, particulièrement des femmes. Et les défis, c'est faire de sorte à ce qu'au sortir de cette deuxième édition, que notre message passe, ou que nos messages passent et restent et soient captés. Et que vraiment il y ait une réflexion, ou la réflexion, ou les réflexions qui ont été faites au cours de ces jours de festival puissent être retenues et que nos leaders, l'État en particulier, puissent en tenir compte pour amener les populations, mais surtout les amener, eux, à un changement social et comportemental. Et vous savez, toutes les problématiques, toutes les problématiques que j'ai citées ici sont ancrées aussi dans la banlieue. Il y a beaucoup de problèmes de violence, il y a beaucoup de problèmes d'agression physique, il y a beaucoup de problèmes de viol et d'inceste même parfois dans la banlieue à l'endroit des petites filles. Et il y a beaucoup de problèmes d'analphabétisme, de non-scolarisation des filles, du fait de manque de moyens des parents, du fait de manque de moyens ou de la pauvreté. Donc, raison pour laquelle nous avons jugé opportun d'associer les populations de la banlieue à ce programme, une manière de les inviter aussi à partager la réflexion avec nous sur l'importance de travailler pour l'éducation des filles. Parce que vous savez, il faut investir sur les filles. Je dirais même pas la femme, mais sur les petites filles. Parce qu'une fille, c'est elle qui devient mère. Et aujourd'hui, en encadrant une petite fille, en lui permettant d'avoir une éducation adéquate, c'est tout simplement éduquer toute une nation. Parce que demain, c'est elle qui va être mère et qui va inculquer son éducation
à son enfant. S'il se trouve qu'elle n'a pas reçu du tout une bonne éducation, naturellement, l'on ne peut donner ou l'on ne peut apprendre que ce que l'on sait et ce que l'on connaît et ce que l'on est. Voilà, raison pour laquelle il est important d'investir sur ces filles pour permettre demain de nous retrouver avec des femmes brillantes, des femmes bien éduquées. Il faut un peuple éduqué pour développer un pays, pour développer un pays, pour développer un continent. Il faut un peuple éduqué. L'éducation, c'est vraiment fondamental dans une population pour un pays.